C'était le 27 janvier 2025, l'AFC/M23, soutenu par les Rwandais, venait de prendre la ville de Goma après de violents affrontements. Goma ne tombera jamais. On nous avait pourtant rassurés, mais ce n'était que de slogans dans la bouche de ceux qui méprisaient l'adversaire sans véritablement le connaître. Il faut bien le dire, de Goma à Kinshasa, de Lissala à Likasi, personne ne pouvait croire que le M23 du Rwanda avait la capacité militaire de vaincre les armées mobilisées pour défendre la ville martyre de Goma, les FARDC, les Wazalendo, les mercenaires roumains, les soldats burundais, les forces de l'EAC et SADC. Ils étaient tellement nombreux qu'on n'imaginait même pas la prise de Saké. Puis ce qui arriva. Peter Chirimwami, le gouverneur militaire, fut abattu au front. Sa mort siffla le début d'une suite que vous connaissez, que par de titres de journaux, de statistiques et de tweets, sans jamais connaître le calvaire vécu par les gens ordinaires. Voici ma part de faits vécus quand Goma est tombé sous le contrôle du M23. Dans les quartiers, c'était la débandade. Par-ci, par-là, les Wazalendo et FARDC fuyaient. Certains FARDC ne connaissaient même pas la ville. Ils venaient sûrement de loin. Leur accent lingala pouvait me renseigner de quelle contrée du pays ils étaient les fils. De l'Équateur ou du Kasaï, de Kinshasa, il se peut. Je l'entendais bien dans leur voix enragée, demandant affreusement aux passants « Monusco Eza Wapi ». Ils voulaient se réfugier là-bas dans l'espoir de sauver leur vie. Entre-temps, d'autres militaires fuyaient vers le port de Kituku, espérant trouver un bateau ou une pirogue motorisée afin de gagner Bukavu. Ils étaient tellement nombreux à fuir vers ce port, ce même port que le bateau Merdi tentait d'atteindre 3 mois auparavant, avant de se renverser et couler au fond du lac suite à un excès de chargement. Mais peut-être que mourir noyé était noble, qu'être prisonnier de guerre. Malheureusement aussi, ils ne trouvèrent aucun bateau sur place. La déception, puis la peur, si seulement le lac était un chemin en béton, ils l'auraient longé en marathon. Sans philosopher sur l'impossible et gagner le temps, certains soldats se mirent à enlever leurs uniformes pour les jeter ainsi que leurs armes sur le quai de ce port sans bateau. Vite, d'aucuns parmi eux épousèrent l'idée d'aller vers l'enceinte de la MONUSCO qui n'était qu'à 100 de mètres. D'autres en civil déguisés se mirent à regagner en empruntant de raccourcis pardes, zigzags fugaces. Leur domicile, ou du moins la maison d'un proche qui pouvait se sacrifier à les camoufler. Mais pendant que d'autres FARDC et Wazalendo essayaient de fuir vers la MONUSCO ou tentaient de se fondre dans la population, d'autres avaient décidé de mourir en hommes, armes à la main, malheureusement au milieu de civils plutôt que sur le champ de bataille. Quelque temps après, ils furent rejoints par leurs camarades qui venaient tout juste de se replier du front. Ils étaient plus de 200 soldats, et ils nous ont immergés dans l'apocalypse. Les Rwandais du M23 les avaient repérés, et leur intimaient de laisser tomber leurs armes pour qu'il n'y ait pas de mort, surtout que les civils sont aux alentours, c'est à quoi de soldats FARDC rétorquaient avec verve « Yo Rwandais, jamais nako déposer arme na ordre na yo », ce qui traduit signifie « Jamais je ne déposerai mon arme sur ordre d'un Rwandais ». Pendant ce temps, assis par terre dans ma maison, j'entendais les grincements de chargeurs de leurs Kalachnikov. Fils de la partie est du pays, le cri d'une arme qui va bientôt détonner, je le connais bien, et je sais aussi flairer dans l'air l'imminence d'une tragédie. Et une était au point d'avoir lieu. 2 tirs ont commencé. Quelle horreur! Oh mon Dieu, une balle perdue n'est jamais loin en pareille situation. Le champ de bataille était désormais mon avenue, la même avenue qui m'a vu aller à l'école, jouer au foot. Il pleuvait de balles en l'air. Tu dois survivre, Muntu. Tu dois survivre. Tu dois à la naissance de ton premier enfant et lui donner un nom. Magufuli si c'est un garçon, Madikizela si vienne une fille. Je disais cela dans mon cœur comme une prière de courage et d'endurance et de prudence. De temps en temps, dans les incessants crépitements de balles, on entendait les cris, presque victorieux, Nazwi, Ye, ou encore Akweyi,
c'était quand un FARDC touchait un soldat rwanda. Mais 2 heures après, les chargeuses de FARDC et Wazalendo se mirent à répondre au vide à l'appel de leur gâchette. Soudain, on a commencé à entendre de détonations sans répondant, donc sans rythme d'adversité. En tout cas, les questions-réponses de balles en l'air ne se faisaient plus entendre. D'ailleurs, rien simplement ne se faisait entendre. Aucun chant d'oiseau, aucun hurlement de douleur. C'était un silence, comme si le calme était placé dans un cercueil. Est-ce une trêve? Ou alors c'est vraiment fini? Peut-être que c'est une pause café entre combattants.